Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Bien, que Dieu soit glorifié, les frères. Je sais que, donc encore, et je sais que vous êtes exhortés de ce côté-là, par rapport à ces temps bizarres que nous vivons. De toute façon, on est tous touchés, on est tous dans le même bateau, comme on dit. Et j'aimerais rappeler, je le rappelle quand je prêche, je le rappelle quand je prêche dans certaines églises, et je tiens à vous le dire aussi, les frères, ce n'est qu'un rappel spirituel. Justement, quand on s'était téléphoné avec le frère Stéphane, apparemment on devait lire les mêmes choses, mais je tiens à vous le dire, que malgré les événements qui sont là et qui pour certains pourraient amener du trouble ou pourraient nous amener dans certaines incompréhensions. De toute façon, les voies de Dieu sont incompréhensibles, vous le comprenez bien, mais Dieu a ses propres stratégies. Il sait comment agir et il sait, lui, pourquoi cette situation. Mais ce que je sais, les frères, et j'en fais pas une doctrine, ce n'est qu'une pensée, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais si vous avez bien lu votre Bible, quand Moïse s'est confiné avec sa famille dans sa maison, quand l'ange de la mort, de l'extermination passait pour faire mourir tous les premiers-nés en Égypte, la Bible dit qu'en réalité Moïse était là, enfermé, ils étaient enfermés avec l'agneau. Ils n'avaient pas une autre préoccupation que l'agneau. Ils avaient contact avec l'agneau, ils devaient s'occuper de l'agneau, se nourrir de l'agneau. Et c'est un conseil que je donne, les frères, pendant ce confinement, les frères, avec votre famille, réunissez-vous autour de l'agneau, restez avec l'agneau, ne vous laissez pas distraire. Parce que y a plein de programmes aujourd'hui qui sont donnés, que ce soit à la télévision ou que ce soit par les séries, n'importe quoi, pour essayer de nous distraire. Parce que vous avez ceux qui ont compris que le confinement doivent servir à leur sanctification, à leur approche de Dieu. Puis vous en avez l'autre qui en réalité, il leur tarde le déconfinement pour vite aller courir dans certaines distractions. Donc je crois que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons enfermés, je dis bien enfermés, avec l'agneau, les frères. Avec l'agneau, enfermons-nous avec lui. Je ne vais pas vous apporter, les frères, une connaissance, je crois que vous êtes assez appris à ce sujet, mais nous voulons apporter quelque chose qui puisse nous pousser un peu plus loin dans la vie de Dieu. Et donc quand Moïse s'est enfermé, quand il y a eu ce confinement-là, les frères, la Bible dit qu'après ce confinement-là, c'est le départ. Comprenez ce que je veux dire? C'est le départ. Qui c'est, les frères? Je ne l'affirme pas, vous comprenez bien. Voilà, on n'est pas assez prétentieux pour ces choses-là, que Dieu nous garde. Mais en réalité, il est grandement possible. Je ne sais pas, mais de toute façon, les frères le voient, les frères le sentent. Peut-être que ce confinement sert à ce que nous puissions mettre nos vies en règle, les frères. Et que, qui sait, que ça puisse nous servir à nous sanctifier un peu plus. Et qui sait, le mot exode veut dire départ. Qui sait si après ce confinement, les frères, c'est pas le départ de l'Église? Dieu sait tout, les frères. Qui sait? Je vous en supplie, profitons de ce moment. Profitons-en, les frères. Profitons de nous enfermer avec l'agneau. Et ce que je voudrais vous dire, comme le Seigneur pouvait exhorter les disciples, parce que c'est eux qui l'exhortent. C'est eux qui l'exhortent dans Jean 14, quand il leur dit que vos cœurs ne se troublent point. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Dieu est souverain, les frères. Dieu est souverain. C'est le thème qu'on voyait avec Stéphane. Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est gouverné par personne. C'est lui qui gouverne, les frères. C'est-à-dire que Dieu est au sommet. Qu'il contrôle toutes choses, les frères et les sœurs. Qu'en réalité, Dieu ne connaît pas d'échec. Et je tiens à vous le dire.
que Dieu ne connaît pas d'échec. Nous en connaissons, mais Dieu ne commet pas d'échec. Même si une situation, des fois, pourrait nous faire croire que nous sommes dans l'échec, des situations qui pourraient nous faire croire, frère, Dieu a déjà tout évalué d'avance. Tout évalué d'avance. Il y a des situations, je crois, qui sont énormément difficiles, les frères. Disons-le, situations qui nous touchent, des problèmes qui nous touchent de près, et dans lesquels on n'aurait peut-être jamais pensé rentrer. Mais elles sont là. Elles nous touchent, les frères. Mais laisse-moi te dire une chose, que non seulement Dieu est souverain, mais que Dieu est prévoyant. Dieu est prévoyant. Dire que Dieu a tout prévu pour nous, les frères. Hein? Que ce soit toutes nos situations, Dieu les a prévues, les frères. Tout est prévu. Absolument tout. Tout est prévu par Dieu. La Bible dit que même quand nous rentrons dans une situation, la Bible dit que Dieu a prévu pour nous déjà le moyen. L'issue est prête, les frères. L'issue est une issue de victoire pour tous ceux qui aiment Dieu, attention, et qui veulent marcher avec Dieu, et qui sont rentrés dans une situation un peu compliquée, un peu difficile. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu en a déjà préparé la porte. L'issue est prête. Dieu est prévoyant. Béni soit Dieu. Dieu a tout prévu déjà pour nous. Il a évalué la situation de façon à ce que ce ne soit pas une situation qui nous dépasse, même si on croirait que ça nous dépasse. Mais en réalité, si nous sommes dans les mains de Dieu, ça ne peut pas nous dépasser. C'est écrit, les frères. Laisse-moi te dire que l'issue est déjà prête. Maintenant, le tout, c'est d'y marcher. Quand il parle de la vallée de Baca, les frères, de la vallée des pleurs, la Bible dit que dans cette vallée-là, dans la vallée de Baca, on y marche. Il n'est pas parlé de s'y arrêter. Il n'est pas parlé de s'y asseoir. Il est dit qu'on y marche. C'est-à-dire, même en pleurant, marche. Au bout d'un moment, vous avez David, il a un gros problème. Son fils se révolte contre lui. Hein, vous savez, l'inceste que fait son fils à son père, quelque chose d'horrible. Son fils se révolte contre lui. Et voici que David, un texte dit que David montait en pleurant. Les frères, même en pleurant, on peut monter. Compliqué. Mais même en pleurant, on peut monter. Un chrétien peut monter avec des larmes. C'est dur, tu vas dire, Guitou. Frère, Dieu connaît l'issue. Et quand on voit l'issue de ces hommes de Dieu, comment Dieu a arrangé les choses. Nous, parce qu'on le lit, on le voit, mais eux, ils ne savaient pas, les frères, comment les choses allaient finir. Mais même en pleurant, David montait, dira la Bible. David montait en pleurant. Dieu connaît l'issue. 1 Corinthiens 2,9, il dit, des choses, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, que l'imagination de l'homme n'aurait jamais soupçonné d'une version que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment. Des choses pour nous, les frères. Frères, faisons confiance en Dieu. Maintenant, écoutez bien, maintenant, il peut en réalité aussi signifier de nous-mêmes que nous pouvons sortir du plan de Dieu. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais même si, en réalité, comme il y a des textes, rien ne s'oppose à des desseins, dira, c'est écrit dans le livre de Job, mais la Bible dit aussi que nous-mêmes, par rapport à ce que nous sommes, nous pouvons sortir de ce que Dieu a prévu pour nous. C'est écrit, les frères, sinon ce serait trop facile, vous le comprenez bien. Nous-mêmes, on peut en sortir. Et je vous donne juste ce texte quand il est dit que, en réalité, que je crois qu'il parle par rapport aux pharisiens, quand ce texte dit, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Vous vous rendez compte si c'est grave quand même. Dire on peut passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Donc ne remettons pas. Dieu n'est pas l'auteur de tous les maux non plus qui puissent nous arriver. Absolument pas. Des choses que Dieu permet. Mais Dieu n'est pas l'auteur de tous, les frères. Vous le comprenez bien. Hein? Des fois, nous sommes nous-mêmes le propre auteur de nos désastres. Hein? Parce que nous sommes sortis du plan de Dieu. On peut sortir de ce que Dieu veut pour nous. Il n'y a pas de problème. C'est biblique, les frères. Hein? Donc, je voudrais, ce matin, excusez-moi, je voulais juste introduire ça comme ça, mais dire avec vous peut-être 2 textes dans la parole de Dieu, surtout un en particulier, qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 12 et verset 50. Le Seigneur a travaillé ma vie par rapport à ces textes-là, je dis bien. Le Seigneur me parle à travers ces textes, j'aimerais vous le partager ce matin.
C'est Jean au chapitre 12 et verset 50, quand il est dit « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi, ce que je dis est tout simplement ce que le Père m'a demandé de dire. Son commandement est la vie éternelle. » Et je vous donne ce texte, les frères, que je vais vous lire parce que c'est un texte qui m'a interpellé aussi. C'est Romains 5, 21, quand il est dit, les frères, il nous est dit ceci, excusez-moi, hein. Voilà, il nous est dit ceci, il nous est dit que la grâce, donc tout ceci est arrivé, verset 21, afin que comme le péché a régné par le moyen de la mort, la grâce puisse aussi régner en rendant les hommes justes, afin qu'ils aient la vie éternelle. Bien sûr, bon là c'est une version juive que j'ai, il dit par Yeshua le Messie, notre Seigneur. Et vous avez Apocalypse 16, 15, excusez-moi, je vous donne juste ce texte-là, que j'ai vu très important, quand il dit voici je viens comme un voleur, béni soit celui qui veille et qui garde ses vêtements propres. Ainsi il ne marchera pas nu et ne sera pas ridiculisé, cette version l'a dit, en public ou devant les ennemis. Il ne sera pas ridiculisé. Donc, je voudrais bien ici spécifier, les frères, pour tous ceux qui se font du souci par rapport à leur vie spirituelle. On vient d'un danger terrible aujourd'hui et Dieu sait, si on veut essayer d'apporter la nourriture convenable, au temps convenable, hein, c'est qu'en réalité, je tiens à le spécifier, c'est que l'auteur de notre salut, les frères, c'est lui. Ça veut dire que Jésus est l'auteur de notre salut. Il en est l'auteur. C'est pas moi. Je ne suis pas l'auteur du salut, les frères. C'est pas moi. L'origine de mon salut, c'est pas moi. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Hein? Absolument rien. Les frères, l'auteur du salut, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même. Hein? Puisque Dieu avait déjà prévu, on parlait de la prévoyance de Dieu, avant la fondation du monde, il avait même prévu pour Adam, les frères, quand Adam a péché dans sa désobéissance, même avant que le monde soit fondé, Dieu avait déjà prévu pour Adam ce que la Bible appelle un vêtement de peau. C'est-à-dire, à sa façon, bien sûr, Adam, il avait essayé de couvrir sa désobéissance. Hein? Il avait essayé de se couvrir lui-même, mais en réalité, Dieu avait déjà prévu autre chose pour lui. Hein, puisque peut-être qu'Adam, c'est moi qui dis ça, les frères, hein, comme ça, mais quand il s'est couvert avec ses feuilles de figuier parce qu'il a vu sa nudité, admettons, hein, je dis ça par rapport aux vêtements qu'il avait, je sais pas, il aurait peut-être pu se présenter dans une réunion, et il aurait peut-être pu se présenter devant d'autres hommes comme lui, les frères. Mais voici que même s'il se croyait couvert devant les hommes, les frères, admettons, hein, voici que au bout d'un moment, sur le soir, la voix de Dieu vient, mais quand il entend le bruit de la voix de Dieu, elle me dit qu'Adam se cache, les frères. Il se cache pourtant, il est vêtu. C'est une question que sûrement beaucoup ont dû se poser, les frères, auxquels vous avez peut-être apporté vos réponses. Mais bon, on peut ce matin donner une réflexion, les frères. C'est que, en réalité, c'est que quand Adam se cache, les frères, pourtant il s'est habillé, oui, mais d'accord, mais la voix de Dieu, elle vient pas toucher ce qui est physique. La voix de Dieu vient toucher ce qui est intérieur, les frères. C'est-à-dire qu'en réalité, même s'il était couvert physiquement, il y a une nudité que Adam sentait, c'était sa nudité intérieure. Puisque quand la voix de Dieu, qui est spirituelle, vient vers lui, elle lui dit, je me suis caché, il dit, car je suis nu. Il le voit ce qu'il est. Il sait, la voix de Dieu le remplit de crainte. Il le dit, j'ai eu peur. Alors il se cache, les frères. Et il dit, je suis nu. Frère, il y a une nudité intérieure que seule la voix de Dieu peut venir dévoiler. Regardez les frères,
de la Genèse à l'Apocalypse, il y a toute une histoire. Hein? De la Genèse à l'Apocalypse, je ne sais pas s'il y a à peu près 4000 ans qui passent, des milliers d'années qui passent. Regardez l'évolution du péché, que l'église de Laodicée, par rapport à ce qu'elle est, Adam au moins, lui, il a vu ce qu'il était. Mais si vous regardez bien par rapport à cette église-là, Dieu lui fait la même réflexion, il lui dit, tu sais pas que tu es dans une nudité spirituelle. Vous vous rendez compte? Pas savoir qu'elle était nue. Adam l'a vu. Mais alors, moi je pose cette question, et ce matin je pensais à ça. Je dis, comment c'est possible que cette église-là ne savait pas? Mais tout simplement, les frères, c'est que la voix de Dieu n'était plus dedans. Comprenez ce que je veux dire? Puisque Jésus est dehors en train de frapper à la porte. Et au bout d'un moment, la Bible dit que quand Jésus part, il dit, si quelqu'un entend ma voix, au milieu de tout ce bruit qu'il y avait dans l'église, au milieu de tout ce brouillage, s'il y a encore quelqu'un qui peut entendre ma voix, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Que cette église était privée de la vraie voix de Dieu, de la vraie voix de ce qui est écrit. Les frères, au nom glorieux de Jésus, les sœurs, dans le nom glorieux de Jésus, réjouissons-nous quand la voix de la vérité est annoncée dans nos églises. Il n'y a qu'elles qui peuvent venir nous montrer notre nudité intérieure, la voix de Dieu. Ah les frères, comme dira le psaume 59, on en parlait l'autre jour quand il parle des ouvriers d'iniquité. Les frères, une sœur nous a envoyé des textes hier à ce niveau, quand par exemple, par rapport, on peut avoir des textes sur la bouche, les frères. La Bible dit qu'au bout d'un moment, ils ont des épées sur leurs lèvres, les ouvriers d'iniquité. Hein? On peut avoir des épées, des textes sur les lèvres, comme des natures en réalité. Mais la véritable épée, l'épée du livre de l'Apocalypse, qui sort du Christ, la Bible dit qu'elle sort de la bouche, c'est-à-dire elle n'est pas sur les lèvres, les frères. Elle sort de l'intérieur. C'est pas des textes sur les lèvres qui vont venir révéler notre état. C'est la vraie parole. Un ouvrier d'iniquité se servira de certains textes, il mélangera un peu tout, quoi. Mais il viendra pas en réalité venir montrer quelle est notre situation intérieure. Les frères, il n'y a que l'épée qui sort de la bouche. Elle sort parce qu'elle est à l'intérieur. Et il n'y a que ce qui est à l'intérieur qui est vrai, les frères. L'épée, de toute façon, il n'y en a qu'une. Les autres, ils en ont plusieurs parce que ce sont des textes. Ils ont des textes, mais ils n'ont pas la parole. Les frères, n'ayons pas seulement des textes, ayons la parole. Mais la vraie parole, elle sort de l'intérieur du corps. Elle sort exactement, elle est dedans, la vraie parole. On a besoin, les frères, de la vraie parole. Arrêtons avec nos textes sur les lèvres, je vous en supplie. Il n'y a que la vraie parole qui peut nous montrer notre nudité. Cette église-là vivait dans un brouillard des plus terribles, les frères. Des plus terribles. Parce que je suis convaincu par rapport à ce que dit la Bible. Apocalypse 16-15, comme on a lu, qu'il peut y avoir une marche soi-disant chrétienne, mais une marche nue. Il dit que tu ne marches nue, une marche dénudée. Par respect, je ne dirai pas certaines choses ici par rapport aux anciens, mais il y aurait de quoi le dire par rapport à ce que certaines églises sont devenues. Là, c'est devenu des camps, mais je n'irai pas plus loin. Mais comprenez bien, les frères, non, une nudité spirituelle qui est là. On peut marcher nu. Et c'est quoi marcher nu, les frères? Et là, je viens avec vous, les frères. Je viens avec vous. Ce que Jésus est venu mettre en évidence. Il y a une chose qu'il est venu mettre en évidence. C'est la promesse que l'apôtre Paul prêchait. C'est la promesse que les prédicateurs annoncent. La promesse de l'évangile, les frères. C'est ce que Dieu avait annoncé, dira Tite, chapitre 1, verset 2, dès les temps anciens, qu'on puisse le comprendre au nom de Jésus de Nazareth. Les frères, je vous en supplie, c'est que la promesse de l'évangile, c'est pas des commandements. Je vous ai dit que la promesse de l'évangile, c'est la promesse de la vie. Et Paul dira, j'annonce la promesse de la vie. De toute façon, Jésus dit, c'est qu'il a mis la vie en évidence, dira la parole de Dieu.
uniquement ce qu'il a mis en évidence. Il n'est pas venu mettre des commandements en évidence, les frères. Il est venu mettre la vie en évidence. 1 Jean chapitre 1er verset 2 dit c'est que ce qui s'est manifesté, la vie s'est manifestée. La vie s'est rendue visible, béni soit Dieu. Elle s'est montrée à découvert, dira certaines versions. Il dit, et c'est ce que nous vous annonçons. Nous vous annonçons la vie. On ne vous annonce pas les règles. On ne vous annonce pas, n'y va pas, ne fais pas. On vous annonce la vie, les frères. La promesse de la vie. Ce qui caractérise le faux du vrai. La caractéristique première, les frères, c'est que nous avons reçu la vie. Nous l'avons reçue. Il faut bien prendre conscience que nous sommes spirituellement une matière morte. Une matière morte, c'est-à-dire une matière qui ne peut pas produire la vie. Les scientifiques ont fait des expériences, les frères. Ils ont fait des tentatives dans des laboratoires. Ils ont créé toutes les conditions favorables pour créer la vie à partir d'une matière morte. Ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi. Parce que la conclusion, c'est que la vie ne peut provenir que d'une autre vie déjà existante. La vie ne peut provenir que de la vie, les frères. Comprenez bien. Or, nous sommes une matière morte. La vie ne peut pas provenir de nous. Comprenez-le bien, les frères. Écoutez bien. On a beau essayer de se réformer notre caractère. On a beau faire tous les efforts que vous voulez pour vivre le plus honnêtement possible. On peut même faire des exploits spirituels de noblesse, même avoir des actes charitables, comme voulez-vous, les frères. Mais en réalité, ces choses-là ne produiront jamais la vie. La chair est capable de ces choses-là. Vous allez voir ensemble ce que c'est la marche nue, les frères. Donc, maintenant, automatiquement, il faut savoir à quoi nous nous sommes convertis. Là, je m'adresse à tous ceux qui n'arrivent pas à vivre avec Dieu, pour tous ceux qui ont une vie monotone, pour tous ceux pour qui le confinement est pénible. Écoutez bien ce que je vous dis, les frères. Croire qu'on s'est converti parce qu'on est venu à un commandement, nous nous sommes trompés, les frères. C'est une erreur. Venir se convertir parce qu'on a appris après, ça, faut pas le faire. Venir à la réunion, vous avez les inconvertis comme une connaissance de l'évangile, des commandements, et ils veulent pas se convertir parce qu'ils savent. Eux, ils ont acquis une connaissance qui leur fait dire, si je me convertis, je peux plus voler, je peux plus sortir, je peux plus être méchant, je peux plus convoiter. Donc, ils se fient au commandement. On croit que l'évangile, c'est venir à un commandement. Or, frère, si tu es venu à un commandement, laisse-moi te dire que bibliquement, le commandement, il t'enflamme. Et comment? Il t'enflamme. Parce qu'il va te faire toujours transgresser. Le commandement dans la chair, il enflamme. Tu seras toujours un transgresseur, toujours un transgresseur, toujours un transgresseur, les frères. Et tu n'auras qu'une seule vision de toi-même, laquelle? Toujours pécheur, toujours pécheur, toujours pécheur. Nous sommes des pécheurs, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a des positions spirituelles de que nous devons saisir, les frères. Et on vit avec un esprit de lamentation, toujours de lamentation, de lamentation, de lamentation, les frères. On peut être dans le commandement, essayer de venir à un commandement, et nous sommes en train de périr. La crainte, dira la Bible, qu'ils ont de moi, n'est qu'un commandement, dira la Bible. Un commandement dicté par les hommes. Ésaïe le dira de toute façon, 28-13, quand il dit, pour eux, la parole de l'Éternel, c'est précepte sur précepte, règle sur règle. Alors on fait comme cette femme samaritaine, les frères. On essaye d'aller puiser au puits de Jacob, on va puiser au puits de la connaissance. Hein. Vous remarquerez que le diable, il n'a pas voulu faire goûter Ève à l'arbre de la vie. C'est pas ça qu'il voulait. Non, il l'a fait goûter à l'arbre de la connaissance. Comprenez bien là, comme cette samaritaine, elle vient puiser à l'arbre de la connaissance, les frères. Et donc, au puits de la connaissance. Et donc, quand elle vient là, Jésus est assis au bord de ce puits. Les frères, on puise à côté. Et qu'est-ce que tu dis? On puise à côté. On va puiser dans la connaissance de texte, dans la connaissance de versets. Mais Jésus est à côté, il est assis à côté. Les frères, on peut essayer de puiser dans la Bible des textes. Au bout d'un moment, Jésus va dire à certaines personnes, les frères, il leur dit, vous sondez les Écritures, il dit, c'est bien, vous les sondez, vous allez en profondeur, vous étudiez, vous faites plein de choses par rapport à la Bible, vous êtes là, vous lisez, vous répétez des textes, il dit, parce que vous croyez avoir la vie en elle, il dit. Mais en réalité, il dit, la vie, elle est au bord du puits, les frères. La véritable connaissance est au bord du puits. Comprenez ce que je veux dire, les frères? Et alors, automatiquement,
Automatiquement, le frère, Jésus lui dit, vous êtes en train d'adorer quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais on a le commandement, on sait ce qu'il faut faire. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Il lui dit à cette femme, tu n'y connais pas. Et il va essayer de la faire entrer dans une autre connaissance. Il lui dit, il dit, si tu connaissais, que c'est beau les frères ce texte, que je l'aime. Et je crois que c'est cette question qu'il faut qu'on se demande les frères, qu'il faut que beaucoup de chrétiens se demandent. Au nom de Jésus, qu'on le comprenne les frères. Je ne veux pas vous prêcher, vous donner une prédication pour la donner. Mais je veux qu'on rentre dans ce qui est vital, dans ce qui est vrai, au nom de Jésus. Les frères, il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, que c'est beau les frères, le don de Dieu, c'est pas un commandement, vous le comprenez bien. C'est pas ça le don de Dieu. Vous comprenez bien que c'est pas ça. Ou sinon, comment on fait? Excusez-moi, on est foutu. Il dit, le don gratuit de Dieu. Voilà, il dit, les frères, on l'emploie pour l'évangélisation, ce texte, il dit, le don gratuit de Dieu, mais pour le prêcher aux chrétiens aujourd'hui. Le don gratuit de Dieu, il dit, c'est quoi? C'est la vie, les frères. La vie éternelle, c'est le mot, excusez-moi, dans la Bible, dans le mot grec, aussi c'est le mot Zoé, ça veut dire, c'est la vie même de Dieu. C'est la vie même de Dieu. C'est le don gratuit. Vous vous rendez compte? Le don gratuit de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Jean 12,50 nous dit ceci, les frères. Il nous dit, mais son commandement, il dit, comme si il résumait toute la Bible dans ce texte-là. Il dit, son commandement, dira Jésus. C'est quoi son commandement? Mais son commandement, c'est la vie éternelle. Toute la différence avec la loi. C'est quoi la différence avec la loi? Les frères, c'est pas compliqué. La loi, elle te dit, pratique pour vivre. Essaye de pratiquer et tu vivras. Tandis que la grâce, elle vient, elle nous parle autrement. Elle dit, écoute, il dit, pour pratiquer, il faut que tu vives. Tu vis et tu pratiques. Et ce que Dieu fait, il vient nous donner la vie du commandement. Là est toute la différence par rapport à ceux qui puissent dans une connaissance et à ceux qui ont compris que la vie de Dieu dans une repentance, c'est rentrer dans une relation intime avec Dieu qui nous communique sa vie. Nous sommes devenus, dit la Bible, participants de la nature divine. Alors là, les frères, on en parlera un peu après, si Dieu le veut. Si on peut faire une petite parenthèse après, on verra. Mais Dieu veut nous faire rentrer dans une relation intime avec lui, puisque il va dénoter, il va donner la définition de la vie éternelle dans Jean 17. Vous connaissez, on vous l'a prêché des centaines de fois. Mais il faut revenir à ça, les frères. Quand il dit la vie éternelle, c'est définition, c'est qu'ils te connaissent. Sortez le mot connaître, c'est avoir relation avec toi. Avoir relation avec Dieu, c'est avoir relation avec la vie. Les frères, c'est recevoir sa vie, être en relation avec sa vie. Vous savez, quand il est dit que la vie était auprès du Père, elle a été manifestée, elle se trouvait auprès du Père. Cette vie-là, les frères, une version dit, cette vie était tournée vers le Père. Celui qui a reçu la vie, on n'est pas tourné vers un commandement, vous le comprenez bien. La vraie vie, elle est tournée vers le Père. Elle désire le Père. Elle veut le Père. Béni soit Dieu. De toute façon, c'était aussi l'état d'esprit d'Abraham. Hein. L'état d'esprit d'Abraham, c'était celui-là, en réalité, ce qu'il voulait lui par rapport à une définition. Hein, peut-être une autre fois, mais je vous en ai parlé. Je crois une fois, je vous en avais parlé. Quand il dit, par exemple, qu'en réalité, Abraham, ce qu'il voulait, lui, c'était le Père. La vie, elle est tournée vers Dieu, les frères. On ne désire que Dieu. On ne veut que Dieu. Alléluia. La vraie vie, pas la vie du commandement. Le lépreux, pour se purifier, les frères, il n'est pas venu à un commandement. Imaginez-vous que pour se purifier, allez, je vais me purifier, je ne vais plus faire ça, et je serai purifié. Pas du tout. Il est venu où? Il est venu à Jésus. Il est venu à la vie. Il y a eu contact avec la vie. Il y a eu purification, les frères. Les frères, Dieu nous veut en contact avec lui. Et il lui a communiqué la vie. Dans la vie, il y a la purification. Recevoir le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang, les frères? C'est écrit. Dans le sang, il y a la vie. Il n'y a pas de problème. Quand on reçoit le sang, la purification amène la vie. Quand il est parlé de repentance, quand il est dit, une version dit ceci, celui qui confesse et qui délaisse. Une version dit que le pardon va le couver. Vous savez, comme une poule qui couve, elle couve. Et pourquoi? Dans quel but? C'est que la vie puisse éclore de ces œufs-là. Et le but de Dieu, c'est justement de nous communiquer cette vie dans une relation de vie
avec lui. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit, les frères, dans Ésaïe 53:11, ce texte merveilleux, quand il dit du travail de son âme. Quel travail dans son âme, les frères? Le travail de l'âme de Jésus. Écoutez, ça a été terrible. Son obéissance jusqu'à la mort, toutes ses souffrances intérieures. Hein? La Bible dit, il verra une postérité. Je tiens à dire à tous les chrétiens et les chrétiennes ici, nous sommes la postérité de Christ. Alléluia! À condition, quelle condition? Eh bien, vous avez toute la généalogie de Jésus dans le livre de Matthieu. Il dit par exemple, tel engendra tel, tel engendra tel, engendra tel, engendra tel. On ne voit pas le nom ici. Il engendra, tel engendra tel. Il dit, et tel engendra Joseph, qui épousa Marie, de laquelle est né. Comprenez bien, il n'est plus dit que Jésus a été engendré, pas du tout, par Joseph. Il dit, Joseph, dit ce qu'était marié avec Marie, de laquelle est né. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas du tout question que ce soit Joseph qui engendre Jésus. Jésus vient de Dieu. Vous comprenez bien? Alors dit c'est de laquelle est né le Messie. C'est une naissance. De laquelle est né le Messie, naissance. Alors on arrête la généalogie là. Je vais la continuer, les frères, moi. Dis comment dis tout? Qu'est-ce que tu dis? Et je le dis par le Saint-Esprit. Dit c'est, il engendra de laquelle est né Christ. Et moi je continue ici, avec vous, par le Saint-Esprit. Et je dis, et de Christ, duquel est né Guitou, duquel est né Stéphane, duquel est né tous mes frères et mes sœurs qui sont là, qui m'écoutent, duquel est né l'Église, les frères. Mais il faut naître par rapport à Christ, il faut sortir de Christ pour être dans la postérité de Christ. Et la Bible dit qu'à travers ça, la Bible dit, il prolongera ses jours. Mais comment Dieu fait pour prolonger ses jours? Seigneur, ça veut dire quoi? Sur la terre, tu vas prolonger tes jours? Tout à fait. C'est-à-dire, il va prolonger sa vie à travers nous. Sa vie va se prolonger sur la terre à travers nous. Ce que Dieu va prolonger, c'est pas un commandement. C'est une vie à travers nous, les frères. Gloire à Dieu. Et à travers cette relation-là, le texte dit que par sa connaissance, c'est-à-dire par la relation avec cette vie-là, avec lui-même, la Bible dit, il nous justifiera. Ce qui justifie quelqu'un, c'est pas sa présence aux réunions. Ce qui justifie quelqu'un, c'est pas seulement parce qu'il passe 1 heure ou 2 de prière, ou parce qu'il passe 2-3 heures de lecture, pas du tout. Ce qui nous justifie devant Dieu, c'est la manifestation en nous de ce qu'il est. C'est la manifestation de sa vie. Alléluia. Le sang de Jésus, les frères, il agit chez qui, journalièrement? Lisez la Bible, il dit. Et la Bible dit que il agit dans la lumière. La Bible dit que la vie est la lumière. Comprenez? Le sang de Jésus est parti de la vie, les frères. Maintenant, je voudrais faire une petite parenthèse. Pas une petite vie. Petite vie. J'ai horreur de ce mot-là. Petite vie. Réunion. Petit moment de prière. Petite réunion de prière. 10 minutes le matin chez moi, ça y est, présenté ma journée. Que Dieu nous garde du virus. On prie beaucoup pour que Dieu nous garde du virus. Merci Seigneur, et que Dieu vous garde à tous. Hein. Mais comprenez le sens. Petite vie. Oui, mais attention, dit le Seigneur. Cette vie-là, il dit, c'est pas une petite vie. Le Seigneur, il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie. Il dit, mais pas n'importe quelle vie. Il dit, la vie même de Dieu, mais une vie en abondance. C'est-à-dire quoi? C'est un rassasiement spirituel. On ne s'ennuie pas dans cette vie, vous le comprenez bien. C'est une satisfaction intérieure. La vie de Dieu m'apporte une satisfaction qui va au-delà de toute mesure, les frères. C'est une coupe qui déborde. C'est pas du goutte à goutte, la vie de Dieu. Il y en a qui vivent, alors, il y a des frères qu'il faut perfuser. Il faut les perfuser. Et les perfusions, c'est des réunions. Il n'y a plus de local, vous les ramassez à la petite cuillère. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de local, il n'y a plus de réunion. Alors là, ils sont foutus. Parce que, en réalité, leur goutte à goutte, c'était la réunion. Pas la vie. La vie abondante, les frères. Et même, au bout d'un moment, même certains diront même, ils arriveront même, ils sont tellement insatisfaits de la vie de Dieu, qu'ils demandent autre chose à Dieu que du spirituel. Vous savez, quand il est dit, fais de l'éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Les frères, si Dieu est devenu notre délice, on n'a qu'un désir, c'est lui. Vous le comprenez bien, ça. Après, les choses nous sont données par-dessus. On arriverait même, excusez-moi, mais à regarder la parole de Dieu, certaines prédications, comme un dégoût. Le peuple d'Israël en était arrivé à ça, de toute façon, hein. Puisque la Bible dit, au moment où ils sont là, ils n'en peuvent plus de cette nourriture, de cette manne. Ils disent, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Les frères,
Vous vous rendez compte jusqu'à où ils en étaient arrivés? Quel état? Mais quel état, les frères? Alors que la vie de Dieu, ça c'est ceux qui sont venus au commandement, les frères. Trop de réunions, trop de ceci, trop de cela. Alors là, vous en avez qui regrettent. Quel dommage. On se plaignait des réunions, on se plaignait de ceci, cela. Oui, d'accord. Mais si Dieu permet que les réunions reprennent, ils vont être contents les 3, 4, 5 premières réunions. Au bout d'un moment, ils diront, bah écoute, ça va, c'est trop. Laisse-nous un peu tranquille chez nous. Profite d'être chez toi plutôt. Profite d'être dans le confinement avec l'agneau. Et de regarder si réellement tu es venu en commandement à une vie. Je comprends qu'il y a des gens si sous parce qu'ils n'arrivent pas à marcher avec Dieu. Ne vient pas un commandement. Son commandement, dit la Bible, c'est la vie éternelle. La Bible dit qu'en lui, acte 17, 28, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Une version dit, en lui, nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes. C'est-à-dire, on existe. Les frères, on ne peut pas exister si on n'a pas reçu la vie. On ne peut pas rentrer dans un mouvement de vie si on n'a pas reçu la vie, les frères. Tu n'existes même pas si tu es venu dans un commandement. On peut être assis dans une église et même pas exister aux yeux de Dieu. Tu n'existes pas si tu n'es pas né de Dieu, d'où l'importance de la nouvelle naissance, les frères. La nouvelle naissance n'est que la communication de la vie de Dieu en moi. Et j'en viens à ce texte pour venir à ce que je vous dis au début, et on va prier le Seigneur, les frères. Hein, quand je dis on va prier toujours, les gens me craignent. Hein, que Dieu soit béni. Quand il est dit, Romains chapitre 5, verset 21, les frères. Maintenant, dans cette vie, il y a un règne. Excusez-moi, je suis obligé d'en parler. Je ne peux pas finir sans ça, les frères. Il y a un règne très important, les frères. Romains 5, 21 nous dit ceci. Le péché a régné par la mort. Pas de problème. Le règne du péché, c'est par la mort. Donc, si on veut être logique, nous, la suite du texte dit, si le péché règne par la mort, on veut dire la grâce, pardon, elle règne par la vie. Ce serait logique. Humainement, moi j'aurais dit ça, j'aurais dit la suite, tout c'est quoi la suite? Le péché règne par la mort, la grâce, on dirait elle règne par quoi? Par la vie. Eh bien la Bible vient vers nous, elle nous dit écoutez, elle dit, pour que la grâce puisse régner, il lui faut la justice. La grâce règne par la justice pour la vie éternelle. C'est ce que dit le texte. C'est-à-dire que le règne de la grâce par rapport à la vie de Dieu, il ne se fait que par la justice. Il y a tant, dit tout, attends. Vivre, c'est quoi? Vivre pour Dieu, c'est quoi? Après, on va venir à la marche nue, les frères, on va finir avec ça. C'est que, en réalité, c'est quoi vivre? Il ne peut pas y avoir de vie de Dieu sans justice. Il dit comment? Il dit que Dieu a fait éclater sa justice en plein jour, en public. Il l'a fait éclater. Comment? Et on va voir que cette justice-là, elle est dans le discours de Jean-Baptiste. Elle est dans le vêtement de Jean-Baptiste. Comment? Nous avons reçu, dit la Bible, l'abondance de la grâce et le don de la justice. Le don de la justice, c'est quoi la justice de Dieu? On vous en a parlé, les frères vous allons prêcher, mais on va essayer d'en faire une prédication pratique, les frères. Une prédication pratique. Le jugement de Dieu, c'est quoi? C'est justement sa justice. Or, le jugement de Dieu, il n'est pas tombé seulement sur Christ par rapport à mon péché. Dieu a jugé le péché. Il n'y a pas de problème. Mais il m'a jugé aussi à moi. Sachant que je ne suis que péché. Ne l'oubliez pas. Un homme sans Dieu n'est que péché. Le bon moi ou le mauvais moi, c'est pareil. Il n'y a pas de bon moi ni de mauvais moi. Hein? Le moi, c'est le moi. Non, Dieu l'a jugé. Il y a un jugement de Dieu sur ce que je suis. Il y a un anéantissement sur ce que je suis. Et quand il dit que la grâce règne par la justice, c'est-à-dire qu'elle règne avec le texte que Jean-Baptiste nous a donné. Et dans cette vie, il y a la pratique de la justice de Dieu. Quel texte? Jean-Baptiste nous le donne. Et Jean-Baptiste, c'est la repentance. Hein, les frères, vous l'ont prêché. C'est l'image même. Et quand la repentance, elle dit ceci, elle dit, voici la justice, il dit. J'ai vu la justice de Dieu, les frères, moi, là-dedans. Il dit, eh bien, il faut qu'il croisse, ça c'est la vie. Il faut qu'il croisse, ça c'est la vie. Et que je diminue, ça c'est la mort. Ça c'est l'anéantissement, les frères. C'est-à-dire, le règne de la vie apporte la justice et une condamnation sur tout ce que je suis. C'est-à-dire, il y a la diminution de ce que moi je suis.
La Bible dira, il y a deux choses qui agissent en nous. La vie et la mort. Et la justice de Dieu, qui est le règne de la grâce, elle va anéantir, elle va brûler, elle va exterminer ce que je suis. Parce que ce que je suis ne mérite que l'enfer. Mon moi, ma personnalité n'a rien à voir dans la Bible. Adam n'a participé à rien du tout au vêtement que Dieu lui a fait. Il n'a pas mis un fil, il n'a pas mis un coup de ciseau, rien du tout. C'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui l'a revêtu. Or, il faut que Dieu fasse mourir. C'est l'extinction de ce que je suis. La justice de Dieu, c'est l'extinction de moi, les frères. C'est-à-dire que Dieu, il veut me détruire, il veut détruire ce que je suis. Les frères, la croix, elle n'est pas tendre avec le moi. Regardez, la croix ne connaît pas la tendresse pour moi. Vous comprenez bien. Maintenant, les frères, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en crucifiant Jésus, qu'est-ce que les hommes ont crucifié? C'est la vie qu'ils ont crucifiée. En réalité, c'est l'enseignement de Jésus qui ne leur allait pas. Cet enseignement-là ne leur allait pas. Alors, ils ont crucifié cette vie. Mais, ce qu'ils n'ont pas pu voir, c'est que spirituellement, en réalité, c'est pas la vie qu'ils crucifiaient. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la vie qui crucifiait la chair. Comprenez? Et quand on a reçu la vie de Dieu, on rentre dans cet état d'esprit de justice. La grâce règne en nous par la croix, par la justice de Dieu sur ce que je suis. Et alors on voit tout ce qui peut nous être infligé dans la vie. Laquelle? Il lisait Ésaïe 53, les frères. Prenez quelques verbes et regardez ce qui se passe quand la justice de Dieu est exercée sur moi. Et bien automatiquement, il y a plein de textes qui parlent par rapport à ce qui peut se passer dans une vie. Quand la justice de Dieu est là, quand la vie de la grâce est là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez voir, il y a plein de verbes qui sont donnés par rapport à l'image même de la croix, qui est l'image de la victoire. Eh bien, il est dit, mépriser, il parle du Christ. Le mépris, les frères. Le mépris, être méprisé. Homme de douleur, tiens, la vie spirituelle amène la souffrance. Qu'est-ce que je dis tout? On souffre quand on est vivant pour Dieu? Absolument. Quelqu'un qui a la vie de Dieu, qui grandit en lui, il souffre. Pourquoi? Parce qu'il y a à côté de lui une chair qui veut se manifester. Et sa souffrance, les frères, va être justement cette douleur intérieure de mettre à mort par la croix ce qu'il est. Là, dans Ésaïe 53, vous avez le mot écrasé. Vous avez le mot blessé. La croix vient nous écraser. La croix, la justice de Dieu vient blesser ce que je suis. Elle vient maltraiter ma chair, les frères. Comprenez bien, les frères. Mais à travers cette maltraitance spirituelle qu'il y a contre ma chair, qui est la justice de Dieu, et des fois c'est dur, parce que des fois on me pleure. Je pensais ce matin, je vous en avais parlé une fois, je crois. Excusez-moi, mais quand je vous avais parlé de Gédéon, qui pour garder ce qu'il avait, il s'est mis dans le pressoir. Le pressoir s'est écrasé. Et il y a des combats spirituels que personne ne voit, où on est là et on lutte, et on veut écraser par rapport à la vie de Dieu, tout ce charnel qui veut s'élever en nous, même si c'est en pleurant qu'on le fait des fois. C'est dur de ne pas répondre. Il y a donc l'écrasement de ce que je suis, mais après à travers ça, les frères, il y a la manifestation de la vie que Dieu a bien en moi. Et comment la vie se manifeste par rapport à l'écrasement quand on m'écrase? Comment la vie se manifeste quand on m'insulte? Comment la vie se manifeste quand on me maltraite? Eh bien les frères, regardons la vie, regardons Jésus. Que dit Ésaïe 53? Voici la manifestation de celui qui a reçu la vie. La Bible dit, brebis muette. Brebis silencieuse. Agneau, pas ouvert la bouche, devant l'injustice, dans sa bouche, pas une fraude, pas de réponse charnelle. Absolument pas. C'est la manifestation de la vie de Dieu en moi, les frères. Béni soit Dieu. Maintenant, les frères, par rapport aux autres, les frères, et laissez-moi vous le dire, frères, la victoire de Christ sur la mort, excusez-moi de le dire de cette façon-là, mais en réalité, c'est la vie qui a englouti la mort. Comprenez bien, les frères. La vie engloutit la mort. Et ça, c'est pas venir à un commandement. C'est venir à la vie. Béni soit Dieu. Vous savez, il y a une image qui est donnée, que j'ai lue hier, qui m'a plu. Vous avez des aigles. Des aigles, quand ils sont dans les hauteurs, vous avez des corbeaux qui viennent sur eux, ils se posent sur eux, et ils les piquent. Ils leur font du mal. Et l'aigle a une tactique. Pour se le sortir de dessus, il monte
dans la hauteur. Il vole haut, il vole haut, il vole haut. Et plus il vole haut, le corbeau, au bout d'un moment, à une certaine hauteur, il manque d'air. Parce que c'est plus son domaine, ça. Automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe du dos de l'aigle, il tombe en bas. Il sort de là, il le laisse tranquille. Les frères, pour sortir tous ces picotements de l'ennemi qui peuvent venir vous faire mal, la seule solution par la vie spirituelle, montez les frères. Montez en hauteur, montez en hauteur. Et plus vous montez en hauteur, et plus vous ne sentirez plus la morsure du corbeau, la morsure de l'adversaire contre nous. Plus on monte, plus la justice de Dieu se fait en nous. La grâce ne peut régner que par la justice. Par contre, quand on reçoit des coups de bec, les frères, des fois, on répond coup de bec par coup de bec. Et ça, c'est pas la manifestation de la vie, les frères. Vous le comprenez bien, les frères. Sur la croix, de toute façon, même s'il était maltraité, dans cette vie-là, il y a un langage qui sort de nous. Quand il dit Père, il dit je suis maltraité. C'est ça que ça veut dire en réalité. Hein. La vie, elle parle quand elle, dans la crucifixion de la chair, devant tout ce qu'on peut lui faire. Et la vie, elle dit Père, pardonne-leur. Vous avez vu? Pardonne-leur. Parce qu'ils ne trouvent pas, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Elle trouve même des excuses à ceux qui lui font du mal. Seigneur, quelle grâce la vie. Trouver des excuses à des gens qui nous font du mal. Dieu de gloire, la puissance de la manifestation de la vie, les frères. Que c'est beau la vie de Dieu. Alléluia. Et je termine par ce texte, les frères. Vous savez, et à travers cette vie-là qui grandit en nous, je crois de tout mon cœur que la repentance, c'est une vie. Pour moi, hein, peut-être d'autres personnes vous diront autre chose, mais moi je suis convaincu que la repentance, c'est une vie. C'est une vie. On y rentre et on y vit dedans. Et au bout d'un moment, Jean-Baptiste, il parle. Il va dire une phrase extraordinaire à ses disciples. Il va présenter l'agneau, il va dire, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, les frères, à travers le règne de la grâce en moi, par la justice de Dieu, par l'anéantissement de ce que je suis, la manifestation de ce qu'il est, je présente au monde l'agneau de Dieu. Je dis par ma vie, voici l'agneau de Dieu. Même à mon frère, je lui dis, hein, mon frère en Christ, parce qu'il faut lui dire lui aussi, hein. Il faut dire, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Et je termine par ce texte, les frères, 1 Jean chapitre 5, verset 13, où Jean parle à ses auditeurs, à l'église, il dit, écoutez, il dit, je vous ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Voilà pourquoi je vous ai écrit, il dit. C'est-à-dire, ce qui est écrit, les frères, rendra témoignage de la vie que nous avons. Lisez, et si vous vous voyez dans ce qui est écrit, les frères, c'est que vous avez la vie éternelle. Dans ce qui est positif, bien sûr. Hein. Je vous ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Les frères, profitons de ce confinement. Enfermons-nous avec l'agneau. Et je vous en supplie, faisons agir en nous la justice de Dieu, afin que la vie se manifeste et qu'elle s'épanouisse dans chacun de nous. On prie le Seigneur, les frères. Je veux te bénir, Seigneur, et te glorifier et te remercier. Seigneur, Dieu de gloire, on se fatigue trop à vouloir accomplir des choses qui en réalité me sont impossibles si je n'ai pas reçu la vie. Tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole, c'est vrai que l'apôtre Paul pouvait le dire, Seigneur. Pour moi, vivre, c'est Christ. Seigneur, est-ce que nous vivons? Dans quel puits nous puisons, Seigneur? Quel puits nous sommes en train de puiser, Seigneur? À quoi sommes-nous venus, Seigneur? Ah, mon Dieu, tu dis que cette vie-là, elle jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est elle qui nous projettera dans le ciel. C'est elle qui me permettra d'être enlevé, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs ce matin, qui ont écouté ta parole. Pour ma part, Seigneur, on peut être sacrificateur aussi, et pas connaître. Les fils d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel. Seigneur Jésus, ils offraient, mais ils ne connaissaient pas. Ils avaient le titre, ils ne connaissaient pas. Seigneur, je ne veux pas un titre. Je ne veux pas avoir une fonction qui produit la mort. Je veux vivre, Seigneur. Nous voulons vivre la véritable vie. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, à toi la gloire.
Béni soit l'agneau. Oigne-nous, Maître. Merci, Sauveur. Au nom de Jésus. Amen.